Bienvenue dans ce magazine. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir ses richesses culturelles. Des festivals à ne pas rater, des artistes à découvrir, des lieux à visiter, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous emmènerons à la découverte du film d'animation avec le festival Images par Images. Plus de 15 000 spectateurs en 3 semaines sur une trentaine de lieux culturels du Val d'Oise. Elle a choisi la ville de Montreuil pour y tourner son film. Queen of Montreuil sort dans les salles le 20 mars. Nous avons rencontré pour vous la réalisatrice Solveig Hansplack. Et gros plan dans cette édition sur les élèves de la classe libre d'un collège de Rueil-Malmaison. Visite guidée à l'atelier Grognard sur l'exposition Les peintres de Pont-Aven autour de Gauguin. Connaissez-vous le festival Images par Images qui a réuni 15 000 spectateurs en 2012 ? Il se déroule pendant 3 semaines dans plus de 30 salles de cinéma et lieux culturels du Val d'Oise et vous propose un autre regard sur le film d'animation. Vous pouvez y découvrir des films réalisés en pâte à modeler ou bien en papier mâché, des films poétiques, oniriques et drôles. Dépêchez-vous, la journée de clôture est le samedi 16 mars au cinéma de Lisieux à Fos. C'est un sujet de Marie Pré avec Christophe Régaud de VETV. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les ordres du capitaine. Vous êtes complètement fou! Cette carte Bien joué! C'est fini, Balok! De l'humour, de la poésie, en images de synthèse ou en pâte à modeler, le film d'animation se renouvelle sans cesse. Comme ici, avec Silkirk, le véritable Robinson Crusoe. La 13e édition du festival Images par Images témoigne de la richesse du genre, un cinéma loin des classiques dessins animés. Toi aussi, on t'a abandonné ici. Mesdames et messieurs, vous allez assister ce soir à la grande première de nos artistes les plus prometteuses et j'ai nommé... Rose! Oui. Et Violette. Cette 13e édition d'Images par Images propose de voir les films d'une 50aine de réalisateurs. Le public répond chaque année au rendez-vous. Ils étaient 15 000 en 2012 à découvrir de nouveaux univers. Quelquefois dans les dessins animés tout public, je suis un petit peu déçue de la qualité ou de ce qu'on cherche à faire passer auprès des enfants en fait. Bon là je pense que ça ne va pas s'adresser à des enfants finalement, ça va être de l'animation pour adultes. On s'intéresse avant tout au niveau des différents univers légendaires, les différents scénarios qu'il peut y avoir. Enfin, il y a toutes des nouvelles créativités qui se développent. Ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas et on a envie de découvrir un peu. Et c'est amusant de venir ici. Durant 3 semaines, c'est tout le Val d'Oise qui participe au festival, dans une trentaine de salles. Originalité d'Images par Images, il n'y a pas de récompense. Les longs métrages de professionnels côtoient les courts métrages amateurs. C'est un festival qui est non compétitif, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jury. Il est très long parce qu'il dure 3 à 4 semaines sur tout le territoire du Val d'Oise, du département. Et il est dans 35 villes du département. Et on propose des programmations pour les enfants, pour les adultes de façon itinérante. Si les multiplexes font la part belle aux films d'animation 3D signés DreamWorks ou encore Pixar, la mode hollywoodienne n'effraie pas les organisateurs du festival. Tout est question d'univers et de méthode de travail. Nous, on adore ces films aussi de DreamWorks ou de Disney ou les Pixar qui sont en images de synthèse. Nous, on essaie d'être sur toute la palette de possibilités. L'image de synthèse, mais la marionnette, la pâte à modeler, le papier découpé, tout ce qui se rapproche des autres formes. Le cinéma, c'est le 7e art, et le cinéma d'animation, c'est une technique pour travailler le 7e art. Et nous, on s'intéresse à tous les autres arts qui sont en rapport avec le cinéma. Le festival se déroule dans une trentaine de salles obscures du Val d'Oise, d'Enghien-les-Bains au Vexin. Le public peut voir des films d'animation et rencontrer des réalisateurs. Dernière séance, le 16 mars. Je vous propose de découvrir une musicienne parisienne.
Batteuse avant tout, Fyodor Dreamdog est une artiste de la nouvelle scène, encore peu médiatisée. On la retrouve à Massy sur les notes de Sorry for the Lashes, juste avant le concert qui clôturait sa résidence artistique à la salle Paul B. Un nouveau départ avec une formule choriste, guitare et voix. Elle est au micro de Giuseppe Baggio de Téléson. Tatiana Malednovic est plus connue sous le nom d'artiste Fyodor Dreamdog. 2 albums autoproduits déjà à son actif. Aujourd'hui, elle est ici dans la salle Paul B en répétition avec un trio de voix féminines. L'idée, c'est peaufiner le projet ? Le peaufiner, je dirais pas exactement ça. En fait, il existe une formule qui est la formule habituelle dans laquelle nous sommes 5 et dans laquelle je joue de la batterie. Avec laquelle on a l'habitude de tourner, et en fait depuis un moment j'ai envie d'envisager une deuxième formule qu'on puisse utiliser également, dans laquelle je joue de la guitare, parce que je compose les morceaux à la guitare et de temps en temps ça me manque de ne pas en jouer sur scène, et je me suis aperçue que lorsque je joue de la guitare, qui pourtant n'est pas mon instrument d'origine, mais je chante pas, j'interprète pas les chansons de la même façon, et c'est une voix qui m'intéresse également. Et donc là on travaille à cette formule bis dans laquelle nous sommes 4, il n'y a pas de batterie, je joue la guitare, je chante, et il y a 3 choristes femmes. Something's wrong in the way you run this amazing race. Don't you just know you found the lies? Faster than you are, faster than you are. You don't need to blacken your cheeks. Quelles sont les thématiques essentielles de vos chansons ? Peut-être la fragilité. Si je devais vraiment faire un bilan des thématiques, je pense que de façon très claire ou de façon détournée, j'ai l'impression que j'ai besoin de parler de la fragilité de certains, comme j'allais dire l'idiotie, mais l'idiotie au sens médical du terme, quoi, le fait d'être un peu simple, des personnes comme ça qui me touchent. Voilà, ça c'est une chose qui revient un petit peu. Sinon, avec moins d'originalité, la vie, certains points d'amour. J'ai pas fait de grandes chansons d'amour, mais bon, j'espère qu'on peut en trouver ça et là dans les chansons, quoi. You don't need to blacken your cheeks. You don't need. Parmi les belles chansons d'amour, Fyodor Dreamdog a écrit To Make It For Pleasure, une chanson mise en image par une scénariste et réalisatrice de renom, Blandine Lenoir. Blandine Lenoir, que j'ai croisée quelques fois par le passé. J'ai participé, moi, à un de ses films, enfin, en tant que musicienne. Et je pense, j'ai cru comprendre qu'elle aimait beaucoup mon projet. Et donc, à l'issue d'un concert, elle m'avait dit j'aimerais beaucoup faire un clip pour toi. Et donc voilà, et j'ai choisi cette chanson-là, et puis ensemble on a un peu élaboré le truc comme ça des transformations, des dizaines de costumes là. Et la chanson raconte quelle histoire en fait ? Elle raconte pas d'histoire, la chanson. Là, c'est pas du tout une chanson à histoire, c'est une exhortation au plaisir en général. Fyodor Dreamdog, un projet musical français dans un parcours pop-rock indépendant. L'artiste, depuis 3 ans, gagne de la notoriété grâce au bouche-à-oreille, mais cette musicienne hyperactive et aux multiples talents part maintenant à la rencontre du grand public.
Ce dimanche 10 mars a eu lieu la grande finale du Juste Debout à Paris-Bercy. Ce festival de hip-hop né à Champs-sur-Marne en 2002 est aujourd'hui de renommée internationale. Il sort de l'ombre les disciplines de danse hip-hop dites debout, comme le locking, le popping ou le new style. Un événement mondial qui a démarré par une semaine de stage donné par les membres du jury 2013 eux-mêmes. Direction les locaux du studio Albatros à Montreuil avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Bienvenue à l'école du Juste Debout, une semaine avant l'événement. Des stages sont organisés à Montreuil, studio l'Albatros. Les cours font le plein, comme celui de Bruce Ikenji, spécialiste du popping et fondateur d'un événement qui a permis à la danse debout d'exploser en l'espace de 10 ans. Si son bébé débarque à Paris-Bercy en 2008, la première avait pourtant modestement eu lieu au gymnase du Rue de Nesle à Champs-sur-Marne en 2002. Que de chemin parcouru. Au début, c'était assez compliqué d'aller chercher les danseurs parce que c'était un nouveau concept, donc ils ne savaient pas vraiment à quoi s'en tenir. Donc c'est moi qui allais leur dire mais vas-y fais-le, c'est pour toi, je te mets sur la liste, c'est pour toi, tu vas voir plus tard, ça sera cool pour nous, pour notre communauté, et puis voilà. Bah voilà, le succès à la clé. Quelques chiffres. 16 000 spectateurs sont attendus cette année au Palais Omnisport et les passionnés du monde entier affluent. Au total, 144 danseurs issus de 14 pays ont été retenus au fil des 3 mois de présélection. Alors quand ils débarquent avec tous leurs potes pour suivre les cours à l'Albatros, ils sont 200 par jour en début de semaine et finissent à 800. Mais où sommes-nous? Sur une planète hip-hop qui se porte bien et qui sait ce qu'elle doit à la France. Ça fait vraiment la France... Comment on dit stand out en français? Stand out à France plus remarquable en fait pour le hip-hop. Ce n'est pas qu'une question de danse, c'est une question de passion, de partage. Bruce a vraiment créé un événement qui permet aux gens de se sentir connectés entre eux. Ici, la connexion se fait grâce à un langage universel qui se décline en 6 catégories: expérimental, top rock, popping, locking, hip-hop et house. Fermez les yeux et suivez le guide. 5, 6, 7, 8! Pas de panique, si vous n'avez plus d'énergie, misez tout sur le ressenti. Ça passera tout seul. Ça, c'est la recette de Mamson, un danseur du 77 qui répondait déjà présent à la première édition. Cette année, il fait partie du jury et du voyage. Ce qui s'est passé en 2002, c'est puissance 10 et 14 fois, c'est-à-dire dans 14 pays. Donc c'est, tu vas dans des pays et tu dis waouh, ça a tellement d'importance ce Juste Debout dans les autres pays. Le hip-hop c'est un art, c'est pas uniquement du sport, ou c'est vraiment... Si c'est là depuis 30 ans, c'est pas pour rien. Depuis 30 ans et pendant longtemps encore, c'est ce qu'ils espèrent tous, les amoureux de cet art en France. Mamson, Bruce et tous les autres. La transmission faisant partie intégrante de la culture HIP-HOP. Raison de plus pour créer une vraie école sur toute l'année. Là encore, Paris réussit, elle est actuellement en construction dans le 20e arrondissement de celle qui est déjà considérée comme la capitale mondiale de la danse debout. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de la réalisatrice montreuilloise Solveig Hansplack. Son dernier film Queen of Montreuil sort le 20 mars au cinéma, une comédie loufoque et décalée qui a pour décor la ville du 93. On y découvre une otarie déprimée, les cendres embarrassantes d'un mari décédé et des Islandais déjantés. C'est chez elle, à Montreuil, que la réalisatrice nous a reçus pour un entretien privilégié. On y retrouve Fanny Wegscheider de TVM Est Parisien. Bonjour Solveig Hansplack, on va parler de votre nouveau film Queen of Montreuil. Alors déjà, pourquoi ce titre? Pourquoi avoir tourné à Montreuil? Alors le titre, Queen of Montreuil, je trouve c'est un super titre, non? Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit ça sonne bien, on va bien le mémoriser, ça me plaît. Donc Queen of Montreuil. C'est assez bon signe quand on trouve un titre vite. When a woman has overcome the death of her husband, she will be queen. Et pourquoi j'ai tourné à Montreuil? Parce que c'est mon quartier. Et j'avais envie de filmer voilà, les rues que je connais,
les cafés que je connais, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pitch du film de Queen of Montreuil? Alors Queen of Montreuil, ça raconte l'histoire d'Agathe qui vient de perdre son mari en Asie et elle revient avec l'urne qui contient ses urnes funéraires. Mais ce n'est pas un drame, c'est une comédie. Pardon, mais qu'est-ce que c'est hein? C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. I'm alone now. Elle ne trouve pas la place de cette urne parce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari. Et donc ces deux Islandais coincés par la crise économique du Nord qui vont venir squatter sa maison et qui vont d'une manière assez étrange résoudre son deuil grâce à un phoque. C'est ça où le phoque est mort. Il est très seul là-dessous. Montreuil, c'est une ville très vivante et intéressante. Et surtout, je trouve que c'est une ville qui est multiethnique. Et je trouve que ça se passe bien entre les différentes communautés. Et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans le film. Dire que, en fait, les plus belles familles, c'est les familles, je trouve, qu'on s'invente. Et Agathe, elle est entourée par des voisins, des amis, des poètes, des chanteurs. Et c'est ça, sa famille. Je n'ai pas de boulot, mais l'on se nourrit très bien avec des légumes. Je voulais aussi montrer une autre image de la banlieue. Parce qu'on nous montre souvent des choses, voilà, la délinquance, le chômage, les gens qui vont pas bien et tout. Mais moi, pour vivre en banlieue et dans cette banlieue, il y a aussi plein de choses magnifiques. Donc la ville de Montreuil est effectivement très présente dans le film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous êtes allé tourner? Alors, on a tourné place de la Fraternité, à Montreuil, dans toutes les rues un peu avoisinantes. On a tourné au marché Croix de Chavaux. On a placé, parce qu'on a tourné dans une vraie grue, mais on a construit une cabine de grue qu'on a placée sur le toit de Mosinor. Juste au-dessus de notre tête. Voilà, ça, exactement, juste au-dessus de vos têtes. On a tourné dans une maison rue Parmentier, et on a tourné dans le passage où je vis aussi. Est-ce que pendant votre tournage, vous qui connaissez déjà bien Montreuil, vous avez pu aussi découvrir des lieux sympathiques un peu par hasard? Mais en fait, je ne connaissais pas Mosinor et je trouve que c'est un endroit exceptionnel. Enfin, ce bâtiment est incroyable et la vue qu'on a de là-haut, c'est intéressant, cinématographiquement parlant. Et puis comme on a tourné dans une grue qui était au coin de la rue là, j'ai aussi découvert mon quartier vu d'en haut. Je n'avais pas vu comment tout ça s'agençait en fait. Here in Montreuil, where can I buy it? Baït, c'est quoi baït? Baït. Ah oui, alors tu peux le baït là, tu vois, tu peux le baït chez Mémé là-bas, tu peux le baït un peu partout en fait. Puisque Montreuil a l'air de vous tenir à cœur, est-ce que vous pensez qu'on pourra retrouver cette ville dans un de vos prochains films? Ben oui, en fait, on est en train d'écrire la suite de Queen of Montreuil parce qu'en fait, il y a Back Soon, Queen of Montreuil et ce sera une trilogie. Donc, on a commencé à écrire l'effet aquatique, ça s'appelle. Et donc là, l'idée, ça serait de commencer le film à Montreuil et ça se terminera en Islande. Donc on aura fait une boucle parce que Back Soon était tourné en Islande. Ah, très bien, je vous remercie Solveig Ransbach. Qui vous remercie et puis bonne chance pour la tournée. Merci et puis vive Montreuil et vive le 93 dont on est très fiers. Une voix troublante, deux guitares électriques vibrantes, une batterie et une basse énergique. Vous connaissez peut-être Ballinger. Né dans le Val d'Oise avec un chanteur d'Argenteuil, ce groupe de musique folk-rock a été repéré l'année dernière par le dispositif Starter du Combo 95. Aujourd'hui parrainé par l'EMB de Sannois, il multiplie les concerts sur de grandes ou petites scènes. Manon Beauvillain de VOTV a rencontré pour nous le groupe Ballinger. I'll be there waiting, I'll be there night and day. Il y a tout juste un an, Thomas, Guillaume et Gaëtan se retrouvent autour de ce chanteur, Jim Rosenberg. Un projet naît autour des textes de ce jeune Argenteuilais, le groupe Ballinger. Aujourd'hui, à 4, ils ne font plus qu'un et parcourent les routes, à la fois pour écrire les morceaux et composer leur musique rock. Ballinger, c'est un groupe qui existe depuis tout juste un an, on va dire février 2012. Et depuis, on a fait pas mal de choses. On a joué au Solidays, on a fait une tournée en Suède. On a fait pas mal de dates sur Paris aussi, et puis là, ce soir, on joue pour la première fois à Argenteuil, ville où j'ai grandi.
Déjà, c'est une très belle salle, la Casimir. Donc c'est agréable de jouer ici. L'acoustique est très bonne en plus. Et puis surtout, pour moi, c'est un lieu important et c'est symbolique de venir jouer à Argenteuil. C'est quelque chose, ça me touche vachement. Un retour aux sources fracassant après s'être absenté quelques temps pour enregistrer leur premier EP. Un échantillon de 6 titres aux couleurs folk rock. Et même si l'idée d'un album se profile, leur priorité reste la scène. On aimerait bien aussi développer le côté studio, mais on n'a pas vraiment le temps ou les moyens pour l'instant et on ne se donne pas vraiment le temps et le moyen pour ça parce que notre but est vraiment la scène et le public. Le groupe chante ses textes en anglais, il joue sur des sonorités et des paroles qui renvoient à des images fortes, un appel au sens et à l'imagination. Leur puissance instrumentale s'accorde parfaitement à cette intime invitation au voyage. Disons que c'est des textes qui sont très imagés et qui sont voués à être interprétés par l'auditeur plus que des histoires racontées. C'est-à-dire que chaque personne qui va écouter la musique et comprendre les textes pourra en fait vivre un peu, ressentir les images à sa manière et donc trouver une histoire qui soit cohérente à sa propre personne. Peu importe l'endroit, les 4 complices donnent toute leur énergie sur scène. En un an à peine, le groupe s'est souvent fait remarquer. Des Solidays aux plus petites salles parisiennes, le succès les accompagne. Qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 3000, on va faire la même chose. À peu de choses près, je veux dire, parce qu'on aura quand même l'énergie du public qui nous revient et du coup on peut encore en donner encore plus et se surpasser. Mais au final, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'on veut, c'est partager notre musique et kiffer ensemble. Les conditions jouent beaucoup aussi, évidemment on préfère, pour répondre à ta question, on préfère jouer sur des lieux qui sont bien en termes de son, en termes de conditions, on peut vraiment s'entendre. Mais pour rejoindre ce que dit Jim, on trouve des moyens de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Après des débuts dans l'ombre intimiste de la scène, Ballinger commence à entrer dans la lumière, un groupe à suivre de très très près. Faire découvrir à des collégiens des grands maîtres de la peinture, c'est ce que propose régulièrement le collège Henri Dunant de Rueil-Malmaison pendant les classes libres. Il s'agit de cours un peu spéciaux pendant les vacances scolaires, avec un nombre d'élèves restreint. Nous les avons suivis sur la visite de l'exposition intitulée « Les peintres de Pont-Aven » autour de Gauguin à l'atelier Grognard. C'est avec Kevin Comte de Rueil TV. Découvrir les subtilités des peintres de l'école de Pont-Aven quand on n'est qu'un enfant n'est pas chose aisée. Pourtant, avec une pédagogie adaptée aux plus jeunes, le défi est loin d'être insurmontable. Est-ce que vous pouvez considérer que le peintre a représenté fidèlement la réalité ou est-ce qu'il a plutôt réalisé une œuvre qui serait davantage représentative de son imagination ? Très vite, Ava et ses petits camarades se prennent au jeu des questions-réponses et surprennent par leur vivacité d'esprit. Déjà, il est très réaliste. On voit bien chaque pli, chaque ombre qui sont très travaillées. Oui, tu as raison. En fait, il s'agit d'une œuvre qui est issue donc d'un mouvement pictural que l'on appelle le réalisme. Parce qu'ici, en fait, le peintre a réalisé un portrait qui est quasiment une copie conforme de la réalité et de ce qu'il avait sous les yeux dans son atelier. Et même si les enfants en début de collège n'ont pas encore acquis beaucoup de connaissances dans le domaine de l'art, cette simplicité apparaît aux yeux de leur conférencière Aurélie Chardin comme un atout. La plupart du temps, les enfants ont un regard relativement innocent sur les œuvres d'art. Ils ont beaucoup moins d'a priori en fait que les adultes, ce qui facilite en fait la compréhension des œuvres, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de références qui leur manquent, mais finalement ce n'est pas plus mal pour aborder des œuvres un petit peu moins académiques que celles que l'on a l'habitude de voir. Dans cette exposition autour de Gauguin, il n'est en effet pas question de nature morte classique ou de paysages quasi photographiques, mais plutôt de peintures qui laissent entrevoir les sentiments des artistes,
Comme sur cette toile de Paul Sérusier, Le feu dehors. Il a utilisé des couleurs qui ne correspondent pas à ce que l'on voit dans la réalité, mais qui correspondent en fait davantage à ses émotions. Un après-midi comme celui-là permet à ses élèves de mieux appréhender l'univers parfois inabordable de l'histoire de l'art. Chacun des arrêts d'Aurélie devant une toile est l'occasion pour eux d'apprendre toujours plus sur les techniques des différents peintres et sur l'interprétation des œuvres. J'ai beaucoup appris les reliefs et les reliefs, les peintures, parce qu'avant j'aimais pas trop les peintures. Elle nous demande si on a des questions pour savoir si on n'a pas compris ou des trucs comme ça. C'est très intéressant, et puis tout ce que j'ai appris en même pas 5 minutes, je ne le connaissais pas avant. Tous ces élèves sont donc bien conscients d'avoir beaucoup appris sur Paul Gauguin, Émile Jourdan ou encore Paul Sérusier. Ils ont désormais une vision plus nette de cette période de l'histoire de l'art, mais l'apport de connaissances n'est pas le seul atout de cette sortie culturelle. Et ça apporte aussi un développement de la curiosité, la sensibilité, développer son point de vue. Essayer, ce que l'on souhaite aussi, nous, c'est que nos élèves aient envie ensuite d'avoir une culture personnelle. Et pour découvrir cette exposition qui a déjà attiré plus de 11 000 visiteurs, rendez-vous à l'Atelier Grognard jusqu'au 8 avril prochain. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de TELIF, www.telif.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite la suite des programmes sur TELIF.